Bonjour, Pasteur Georges, je suis ravie de vous voir. J'aimerais vraiment discuter de quelque chose qui me tient à cœur. Je me sens de plus en plus en décalage avec certaines idées traditionnelles sur le rôle des femmes dans l'Église aujourd'hui. Bonjour, Amanda. Je suis heureux que tu sois ici et que tu souhaites aborder ce sujet. La question de la place des femmes dans la foi chrétienne est effectivement très importante. Que souhaites-tu partager en particulier? Eh bien, je suis une féministe chrétienne. Je ne me sens pas à l'aise avec l'idée d'obéir à un homme, comme le dit souvent la Bible. L'idée d'appeler un homme « Seigneur », comme Sarah l'a fait avec Abraham, me semble complètement dépassée. Pourquoi devrais-je me soumettre à un homme simplement en raison de son sexe? Je comprends ton point de vue, Amanda, et je comprends, mais je pense que l'Église devrait s'adapter aux réalités contemporaines. Les femmes ont des voix puissantes et des rôles cruciaux à jouer, et cela devrait être reconnu dans tous les domaines, y compris au sein de l'E-Église.je reconnaît que c'est un sujet délicat. Cependant, il est essentiel de considérer le contexte biblique. La soumission dont parle la Bible n'est pas une soumission aveugle, mais plutôt une question de respect mutuel et d'amour. Dans Éphésiens 5 verset 21, il est écrit « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ ». Oui, mais cela ne justifie pas l'idée que les femmes doivent être soumises aux hommes. Je crois fermement en l'égalité des sexes. Pourquoi devrions-nous, en tant que femmes, nous sentir inférieures ou devoir nous plier à des traditions qui semblent archaïques? Je comprends ton désir d'égalité, et je le partage. Cependant, il est crucial de voir cette égalité à travers le prisme de la Bible. Dans Galates 3 verset 28, Paul déclare qu'il n'y a ni homme ni femme, car tous sont un en Christ. Cela souligne une égalité spirituelle. Mais cette égalité ne signifie pas l'absence de rôle défini dans certains contextes, comme celui du mariage ou de l'Église. Je suis d'accord sur le fait que nous sommes tous égaux devant Dieu. Mais je pense qu'il est important d'abandonner les rôles traditionnels qui perpétuent les inégalités. L'Église doit évoluer avec son temps. Les grands mouvements féministes nous poussent à revendiquer notre place sans avoir à nous plier à des normes patriarcales. C'est vrai que des mouvements comme le féminisme ont fait avancer les droits des femmes, et c'est louable. Toutefois, il est essentiel d'examiner ces mouvements à travers une perspective chrétienne. Parfois, en cherchant à suivre les tendances du monde, nous risquons de nous éloigner de la vérité biblique. Proverbe 14 verset 12 nous avertit qu'il y a des chemins qui semblent droits, mais qui mènent à la mort. Mais comment peut-on faire la distinction entre ce qui est culturellement obsolète et ce qui est véritablement biblique? Les Écritures ont été écrites dans un contexte historique spécifique qui ne correspond pas nécessairement à notre époque actuelle. C'est un bon point, Amanda. La culture change, mais la vérité de Dieu reste constante. Nous devons étudier les Écritures en profondeur, en priant pour obtenir de la sagesse, afin de comprendre comment appliquer ces enseignements à notre monde moderne. La Bible nous offre des principes intemporels qui peuvent nous guider, même dans un contexte culturel en évolution. Je comprends, mais je pense que l'Église devrait s'adapter aux réalités contemporaines. Les femmes ont des voix puissantes et des rôles cruciaux à jouer, et cela devrait être reconnu dans tous les domaines, y compris au sein de l'Église. Absolument, les femmes ont un rôle essentiel dans la mission de l'Église. Je suis convaincu que Dieu appelle les femmes à exercer des ministères variés. Cependant, je soutiens que cela peut être fait tout en respectant des principes bibliques. Les femmes peuvent être des leaders, des enseignants, tout en respectant la structure que Dieu a mise en place. Mais cette structure semble souvent être utilisée pour justifier des abus de pouvoir et des inégalités. Comment pouvons-nous nous assurer que les voix des femmes sont entendues sans tomber dans la soumission aveugle? C'est là que la communauté chrétienne joue un rôle crucial. Nous devons encourager un dialogue ouvert et honnête sur ces questions. Le leadership dans l'Église ne devrait jamais être synonyme de domination ou d'abus. Au contraire, il devrait être fondé sur l'amour, le respect et la collaboration. En tant que chrétiennes, les femmes peuvent et doivent prendre la parole et influencer les décisions tout en restant fidèles aux principes bibliques. Je vois ce que vous voulez dire. Je pense que le défi est d'équilibrer respect des Écritures et revendication de nos droits en tant que femmes. Peut-être que je dois réévaluer ma perspective sur la soumission et le leadership. C'est un bon début, Amanda. Ce n'est pas une question d'adhérer à un modèle ou à un autre, mais de chercher ensemble la volonté de Dieu pour nos vies et pour l'Église comme le veut la Bible. La clé est la communication, l'écoute et la prière. Merci, Pasteur Georges. Je pense que cette conversation m'a éclairé. Je vais réfléchir à tout cela et prier pour que Dieu me guide dans ma quête d'égalité et de justice au sein de l'Église vraiment. C'est un pas dans la bonne direction, Amanda. N'oublie pas que Dieu désire que nous soyons en relation les uns avec les autres, dans l'amour et la vérité. Je suis là pour t'accompagner dans cette recherche. Chers abonnés de CCMGV TV,
Nous sommes ravis de vous présenter notre chaîne YouTube qui regorge de contenus variés pour enrichir et bénir votre vie spirituelle. Chez CCMGV TV, notre mission est de vous offrir des playlists inspirantes pour nourrir votre foi, vous encourager et vous édifier. Dans nos différentes playlists, vous trouverez des épisodes et des scènes d'animation chrétienne qui illustrent des vérités bibliques de manière captivante. Nous partageons également des histoires bibliques inspirantes pour vous apporter des leçons précieuses tirées des récits anciens. Vous pourrez également découvrir notre émission phare, Regard biblique, ainsi qu'une playlist dédiée à la prière pour vous accompagner dans vos moments d'intimité avec Dieu. Nous mettons un point d'honneur à vous offrir des contenus de qualité, divertissants et enrichissants pour vous aider dans votre croissance spirituelle. Nous croyons que la parole de Dieu est une source inépuisable de sagesse et de réconfort, et c'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour la partager avec vous de manière engageante et accessible. N'hésitez pas à explorer nos différentes rubriques en cliquant sur le lien dans la description de la chaîne. Choisissez la playlist qui résonne le plus avec votre cœur et plongez dans un univers de foi, d'espoir et d'inspiration. Nous sommes reconnaissants de vous compter parmi nos abonnés et nous espérons que nos contenus sauront vous toucher et vous accompagner dans votre cheminement spirituel. Merci pour votre fidélité et votre soutien. Que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent chaque jour. Salut à toutes et à tous, vous venez de regarder l'une de nos vidéos. Je vous demande de nous suivre ou de vous abonner à notre plateforme CCMGV dépendamment où vous regardez cette vidéo. Si c'est sur YouTube, mettez un pouce bleu, aimez la vidéo et la partagez. Si c'est sur Facebook ou TikTok, aimez-la et partagez-la à tous vos contacts pour nous encourager et nous aider à grandir. À très vite pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.